Les pérégrinations d'Annabelle. Alors aujourd'hui, dans les pérégrinations d'Annabelle, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Noiret. Bonjour Sophie. Bonjour Annabelle. Alors je suis ravie de t'interviewer car tu as une pratique professionnelle que je trouve originale, en tout cas que je ne connaissais pas du tout, qui est le massage ayurvédique bien-être. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, en tout cas nous expliquer ce que c'est? Alors déjà, faut remettre dans son contexte, je fais du massage ayurvédique, ça veut dire que c'est lié à l'ayurveda, et l'ayurveda, c'est la médecine traditionnelle indienne. D'ailleurs, j'ai cherché, je me souvenais plus la date, ça a été reconnu par l'OMS en 2010, juste pour le contexte. Alors, c'est une médecine ancestrale comme l'est la médecine chinoise, mais eux, ils considèrent ça comme, ainsi je donne la définition, un système complet de médecine traditionnelle. Donc, c'est vraiment très, très complet. Et eux partent du principe que, il faut avoir dans son hygiène de vie un certain nombre de pratiques pour rester en bonne santé, contrairement à nous, on va voir un médecin pour se faire soigner quand on a des problèmes de santé. Donc moi, c'est une des parties de ce qui est conseillé dans l'hygiène de vie, c'est les massages. Donc ils sont très, il y en a plus de plusieurs centaines. Moi, j'en ai que quelques-uns dans ma pratique, mais c'est déjà largement suffisant pour nous petits Européens. Et voilà, donc c'est du massage bien-être parce que l'Ayurveda, c'est très complexe et ça a vraiment cette optique aussi de se connecter au corps et d'être dans une circulation d'énergie, puisque eux partent aussi de ce principe qu'on est lié à notre environnement. Donc il y a nous, le monde, et donc c'est comment tu fais circuler l'énergie dans ton corps grâce à différentes pratiques, dont le massage, pour que l'énergie de vie à l'intérieur de toi circule bien et que tu sois en harmonie avec toi et avec ton environnement, avec l'univers. Donc c'est vraiment une philosophie de vie aussi dans leur médecine, et c'est pour ça aussi que j'ai choisi ces massages. D'accord. Donc oui, ça me fait penser. Alors moi, je connais moins l'Ayurveda, je connais un petit peu la médecine chinoise, et en effet, on retrouve ce concept, contrairement à ce qu'on a en Occident, où, comme tu le dis très bien, on va voir le médecin quand on est malade, alors que là, la médecine, c'est justement le médecin doit te garder en bonne santé, C'est et quand ça, tu es malade, tu ne le payes pas. Donc c'est complètement l'inverse de nous. c'est ça. Ok. Et alors, tu as été formée pour ces pratiques de massage. Tu disais que, ouais, il y en avait plusieurs, c'est dans quelque chose de beaucoup plus large. Tu as suivi une formation avec des techniques particulières. Il y a un protocole. Comment ça se passe? Alors, j'ai choisi une école qui était référencée dans enfin, j'ai le mot congrégation qui vient, mais c'est pas ça. Enfin, c'est des écoles qui sont reconnues parce qu'il y a des diplômes reconnus par le système français, parce que ça, on est très, très protocolaire aussi, nous, en France, par rapport à ça. Donc c'est un monsieur qui est d'origine indienne, qui s'appelle Rajiv Pant, qui est un monsieur qui est d'une origine de famille de médecins et qui est venu s'installer en France par amour, parce il est tombé amoureux d'une Française et qui a ouvert une école où il fait à la fois du yoga, il enseigne alors l'Ayurveda dans pas mal de choses très larges et puis des pratiques, des protocoles de massage. Donc moi je suis passée au départ par donc plusieurs petits modules pour me former à différentes techniques de massage. Au départ, j'avais la prétention de dire que j'allais me lancer dans l'apprentissage de l'Ayurveda de manière globale. Et puis à l'époque, c'était trop complexe pour moi. Je sortais d'un burn-out et voilà, je me voyais pas, j'avais pas du tout la capacité intellectuelle de pouvoir ingurgiter autant de connaissances parce que c'est de la médecine, donc c'est très très complexe. Mais voilà, donc moi je me suis formée à des protocoles, c'est pour ça que je dis bien-être, parce que normalement c'est beaucoup plus complexe que ça. On peut donner des conseils d'hygiène de vie, on peut donner des conseils par rapport à des problématiques corporelles ou des maux physiques, des douleurs ou même des maladies. Et moi je n'ai pas cette connaissance-là, donc c'est vraiment du bien-être. Mhm, d'accord. Et puis, ce que j'ai entendu aussi, et c'est vrai que français, on est très friand de diplômes, on a toujours peur, hein, un petit peu, on ne sait pas trop qui on va voir quand on a comme ça dans des médecines alternatives. Donc, il y a une formation, il y a un socle de connaissances, il y a une vraie formation qui est reconnue par la France avec un diplôme, en fait, qui est C'est certifiant, qui ça. permet d'exercer. Donc, c'est vrai que Voilà. même si après, on peut avoir chacun des dons, des compétences, bon, on aime bien généralement avoir un diplôme qui valide en fait ce qu'on pratique après. Et alors, Après, ça rassure, oui, c'est ça. ça rassure parce qu'il y a vraiment un contexte. Puis là, oui, c'est fédération que je cherchais. Il y a Mhm. une fédération, donc ils ont aussi, eux, un certain nombre de critères validés qui permet d'avoir, parce qu'il y a plusieurs écoles dans cette fédération, donc d'avoir une homogénéité aussi dans le diplôme. Oui, ça c'est important.
Tout à fait. Et alors justement, tu parlais d'un burn-out. Et moi, je me demandais qu'est-ce qui t'a amené en fait à cette pratique-là? Quel est ton parcours, on va dire peut-être de vie, qui a fait qu'un jour tu t'es tourné et d'ailleurs même comment tu as découvert le massage ayurvédique? Je suis très curieuse de ça aussi. Alors, quand j'étais petite, je reprends mes mots d'enfant, je voulais être soit infirmière ou dessinateuse. Donc, Mhm. j'avais déjà quelque chose qui était soit attiré par tout ce qui est créatif et monde artistique, soit tout ce qui était soin à l'autre. Je pense que dans ma nature, dans ma personnalité, il y a quelque chose d'hypersensible et de très tourné vers l'autre. Donc, j'avais déjà ces deux parts. Donc, une première partie de ma vie, j'étais plutôt dans l'aspect artistique, non pas en tant qu'artiste, mais à suivre des artistes, à travailler avec des musiciens. Et puis après, voilà, concours de circonstances, euh, je me suis retrouvée au chômage. Après ce burn, non, c'est pas concours de circonstances. J'étais en train de refaire l'histoire ma vie professionnelle. Donc j'ai fait un burn-out et là je me suis dit bon, il serait temps vraiment de faire attention à toi parce que j'étais allée trop loin évidemment. J'ai pas su écouter plein de choses, plein de signes de mon corps, plein d'alertes. Et alors que ben voilà, dans la théorie, prendre soin de soi, c'était évident pour moi, mais je ne savais pas faire. Donc ce burn-out, ça a été vraiment le point de départ d'une grande réflexion sur qu'est-ce que je veux faire de ma vie, qu'est-ce que je veux faire dans la vie, qu'est-ce qui me fait vibrer. Et il se trouve qu'en parallèle de mon activité professionnelle de l'époque, qui était très administrative, j'avais déjà commencé à apprendre les soins énergétiques. Donc c'est complètement autre chose. Là, on est dans du magnétisme. Et que je me suis dit que bon, c'était encore une époque où les gens n'étaient pas forcément aussi ouverts qu'ils peuvent l'être aujourd'hui à toutes ces pratiques un petit peu particulières. Et donc, j'avais envie de. Moi, j'adore le massage, j'adore recevoir des massages, les petites papouilles. C'est bon ça. Vraiment, J'adore aussi. c'était très agréable. Et donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas le massage? Sauf que bah, la question, est-ce que moi, j'aime masser mes proches, mais est-ce que masser quelqu'un que tu connais pas? Donc, j'ai commencé à faire une première formation pour vraiment voir quel était le rapport que je pouvais avoir avec un corps inconnu, avec le toucher, parce que le toucher, c'est quand même quelque chose de très personnel, très intime, que ce Mhm. soit pour le masseur ou pour celui qui reçoit le massage. Donc j'ai fait cette première formation que j'ai choisie en ayant regardé tout ce qui existe, parce qu'il y a plein de techniques en termes de massage. Et j'ai eu un coup de cœur pour l'Ayurveda, parce que pour moi, ça correspondait à mes valeurs, ça correspondait à cette vision holistique de la santé et de la vie que je peux avoir aussi parallèlement. Et en plus de ça, c'est vrai que pour d'autres raisons plus spirituelles, j'étais déjà très attachée à l'Inde et très connectée à plein de choses. Donc voilà, il y a eu cette évidence de me dire, l'Ayurveda, ça me parle. Maintenant, on va aller dans le concret. Est-ce que je suis capable de pouvoir toucher des corps que je ne connais pas? Et est-ce que je vais être à l'aise avec le fait d'être dans des protocoles de massage? Donc c'est comme ça que je suis arrivée là-dedans. J'ai fait un premier protocole, un deuxième, un troisième, donc j'en ai trois à mon actif, même s'il en existe beaucoup plus, mais pour commencer, je trouvais que c'était bien. Et puis après, voilà, ça a évolué dans ma pratique à la fois pas parce que c'est pas parce qu'on a son permis de conduire qu'on sait conduire, donc c'est pas parce qu'on a un diplôme qu'on sait masser. Il m'a fallu beaucoup de mes amis, de l'environnement et d'essayer avant de me lancer parce que je voulais être comme quand tu fais des gammes de piano, hein, c'est très technique au départ, puis à un moment donné, tu arrives à te lâcher et à te faire plaisir. Et donc je pense que le contact et le toucher, c'est aussi quelque chose de très intuitif. Donc au départ, tu fais très bon élève, le protocole, tout ça, et puis il y a un moment donné où il faut arriver à rester dans ce protocole parce qu'il a une raison d'être, mais en lâchant le mental et en étant dans une écoute beaucoup plus subtile du corps. Donc tout ça, ça a évolué au cours des années, et donc mon massage aussi forcément a évolué, quoi. Tout à fait. C'est drôle parce que ce que tu me dis, ça fait un sacré parallèle avec ma pratique de psychomotricienne, puisque c'est la même chose. En fait, on a un protocole, on a des outils quand on va faire par exemple une évaluation ou même en séance de soins. Et au départ, on est très, très dans le mental, on a peur d'oublier quelque chose, que ce soit dans la mise en place du protocole, dans les observations. Pardon. Et puis à un moment donné, bah, avec l'expérience, on lâche tout ça et on se rend même plus compte finalement de la technique. Elle est tellement intégrée, assimilée qu'on n'y pense absolument plus. Et puis, bah, ça vient spontanément. Voilà, c'est toi, on va dire les doigts qui vont aller là où ils doivent aller en fonction de, bien sûr, de la technique, mais qui a été intégrée, elle n'est plus du tout réfléchie. Et là, je trouve que c'est génial parce que dans ces cas-là, on a une écoute complète et totale de la personne qu'on a en face de soi, puisque on n'est plus du tout dans notre mental, mais on est complètement en lien et à l'écoute de la personne qui est en face de nous. Donc, Il y a c'est une vrai que vraie connexion, quoi. Et ouais, puis tout les à gens le sentent, hein. Les gens le sentent. Enfin, moi, je vois bien les différences. J'ai plus de commentaires aujourd'hui sur ma présence,
que Hmm. sur la technique de massage. Au début, c'était ah, c'est agréable. Maintenant, c'est ah, on aime votre présence. Ils sentent mes mains. Ils sentent vraiment que je suis là avec eux, connectés dans quelque chose qui n'est pas du protocole, effectivement, qui n'est pas de la technique. Ah, super. Super. Et alors, j'ai aussi entendu que tu avais fait, avant de te diriger vers les massages, que tu avais commencé une formation, en tout cas une approche au niveau énergétique. C'est Oui, ça? c'est ça. Donc, ça remontait il y a longtemps. C'est quelque chose que tu Bah, utilises que ou... je pratique aussi aujourd'hui de manière professionnelle, donc du magnétisme. Donc là, c'est Mhm. encore autre chose. On Ouais. est toujours dans l'énergétique parce que finalement, le massage, c'est on fait circuler le sang, on fait circuler la lymphe, et puis le massage ayurvédique, il travaille aussi sur les chakras, donc l'équivalent enfin, c'est les méridiens chinois, mais voilà, il y a des canaux énergétiques Oui. qui se croisent comme des grandes routes sur ce qu'on appelle des chakras, c'est des carrefours de croisement de ces canaux énergétiques. Donc moi, le massage, il va aussi intervenir au niveau énergétique. Et donc le magnétisme, c'est encore autre chose, puisque là, je suis pas du tout dans le palper, dans le toucher, même si ça peut m'arriver de poser mes mains. C'est vraiment être dans un ressenti, du coup, beaucoup plus subtil, Mhm. euh, de voir ce que le corps va envoyer comme information de déséquilibre, parce que bah, on a aussi des parcours de vie qui font qu'on a des chocs émotionnels, on a des blessures, on a des maladies, il y a plein de choses qui viennent nous perturber dans notre circulation harmonieuse normalement d'énergie. Et donc, bah, l'idée, c'est déjà de sentir là où il y a des déséquilibres. Et puis après, on va réharmoniser. Donc, je ne suis pas toute seule. Je suis moi ce qu'on appelle un canal. Donc, je reçois une énergie qui n'est pas la mienne. Donc, je ne donne pas mon énergie. Et cette énergie et ma présence vont faire que je vais d'une part sentir là où il y a des déséquilibres. Et après, l'énergie, elle va faire le travail de nettoyage, de rééquilibrage pour que la personne soit des fois, on dit je me sens à côté de mes chaussures parce Ouais. qu'il y a des déséquilibres entre ton corps physique et ton corps énergétique. Donc, ça, il y a quelque chose qui va être recentré. Il y a aussi du nettoyage qui est fait quand on est beaucoup dans le mental, quand on est beaucoup dans des énergies négatives. Et Dieu sait qu'en Occident, le mental fonctionne beaucoup. Donc, les gens arrivent avec, comme dans les bandes dessinées, tu sais, il y a une espèce de petit nuage autour de leur tête, voire de leur corps, si c'est vraiment des gens qui sont dans des choses très lourdes. Et Ouais. donc, mon travail, c'est aussi de sentir ces zones-là et de pouvoir nettoyer pour qu'ils puissent ressortir allégés. Et du coup, tu ressors en te sentant plus léger, en sentant que ton énergie recircule, en sentant il y a un nouvel élan, parce que c'est comme si on t'avait ouvert un rideau devant les yeux qui t'empêchait d'avancer. Et là, tout d'un coup, c'est ah, ben, je vois le chemin. Donc Ouais. moi, je suis là juste pour faire du rééquilibrage, enfin nous, avec l'énergie, faire du rééquilibrage et de l'harmonisation. Et puis après, le corps est absolument magique, que ce soit par le toucher ou par le magnétisme. En fait, le corps a toutes les réponses. Oui. Donc, que ce soit le massage ou le magnétisme, c'est des aides qui vont être apportées au corps pour qu'il retrouve ses ressources, qu'il se reconnecte avec toutes ses possibilités. Et donc après, la personne, bah, il y a quelque chose de magique qui se passe dans le corps et elle repart avec, voilà, on lui a redonné un petit coup de pouce et elle repart et ça remarche, quoi. Alors bon, là c'est simplifié parce qu'évidemment c'est pas tout le monde aussi simple comme ça, mais c'est le principe. C'est vraiment des petits coups de pouce qu'on donne au corps pour qu'il retrouve ses ressources et qu'il reparte Ouais. du mieux qu'il peut après. Oui, ça fait toucher la capacité d'auto-guérison en fait du corps. C'est un des principes Exactement, aussi, par exemple, de la c'est ça, naturopathie, où tout à on fait. va donner, apporter des outils pour que le corps puisse s'auto-guérir par lui-même, parce qu'il a cette capacité-là. Donc C'est ça. voilà, c'est avec notre hygiène de vie qui fait qu'on mêle tellement que le pauvre hein, il a un peu trop de choses à faire pour rester en bonne santé. Et du coup, dans tes pratiques, ce que moi j'entends, c'est vraiment l'idée, c'est de pouvoir procurer, enfin, permettre aux personnes de retrouver du bien-être et une bonne santé. En fait, c'est ça qui te... Alors moi, c'est pas tant la bonne santé que quelque chose qui est aujourd'hui pour moi dans mon expérience de vie, dans ma compréhension, hein, parce qu'évidemment, au début, je l'ai lu dans les livres, et puis après, j'ai appris, enfin, et je suis toujours en apprentissage, et je pense que je serai en apprentissage jusqu'à la fin de mes jours, d'aller dans l'expérience de ce que j'ai pu lire, parce qu'il y a des choses qui vous parlent, et tant que tu les as pas vécues, tu les as pas intégrées dans ton corps. Donc moi, je suis vraiment convaincue qu'on a toutes les réponses dans notre corps. Donc c'est comment est-ce que je vais être à l'écoute de ce que mon corps me dit? Comment est-ce que je vais apprendre le langage de ce corps? Et pour ça, oui, il existe, par exemple, il y a un dictionnaire de Jacques Partel qui est très connu, de tous les mots. Donc, bah, tiens, j'ai mal à l'épaule ou j'ai mal à la cheville. Il y a des symboliques. Et ça, c'est toujours intéressant d'avoir une grille de lecture comme ça.
Mais après, c'est comment est-ce que tu te connectes à ton propre corps pour avoir une écoute suffisamment subtile pour pouvoir entendre tes limites. Donc, bah, tu vas sentir de la fatigue, tu vas pas dire oh non, 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 là, il faut que je termine ce dossier, et tu pousses, et puis finalement, un jour, bah, tu arrives comme j'ai fait. Moi, c'était burn-out parce que j'ai pas écouté du tout le corps qui disait mais arrête, là, tu vas trop loin, c'est trop fort ce que tu lui demandes. Donc, c'est vraiment revenir à soi par un moment où tu vas te poser, où tu vas être dans un silence, où tu vas être dans un cadre un peu cocooning, où ben moi, que ce soit par le massage ou le magnétisme, il y a quelque chose où les gens se sentent dans un apaisement. Et donc tout ça, tout d'un coup, tu as toute l'agitation mentale, l'agitation extérieure qui va se calmer, et la conscience, elle se tourne de vers l'intérieur. Moi, j'invite vraiment les gens à être dans une écoute de ce qui se passe à l'intérieur d'eux, et souvent, les gens sentent, ils s'en rendent même plus compte parce qu'ils sont occupés par toutes les sollicitations extérieures, mais ils entendent les choses. Ils entendent qu'il y a leur gorge qui se serre, le plexus qui se serre quand ça va pas, ou au contraire, quand ils sont dans la joie, le cœur qui scintille, quoi. Ils sentent tout ça. Mais il faut prendre le temps. Donc, moi, c'est une invitation à prendre le temps, à ralentir, à venir dans une écoute. Et puis, je pose des questions. Est-ce que vous entendez? Soyez à l'écoute. Peut-être votre corps, ça va picoter parce que l'énergie recircule. Ou bon, il y a plein de choses comme ça. Et puis des petites choses aussi qui peuvent être données dans leur quotidien pour dire, ben voilà, quand vous faites la vaisselle, est-ce que vous êtes en train de réfléchir à ce que vous allez faire après, ou est-ce que vous êtes en train de vraiment d'avoir votre conscience dans votre présence? Quand Mhm. vous vous baladez, est-ce que vous êtes en train pareil, de ressasser tout ce qui s'est passé dans votre journée avant votre balade, ou est-ce que vous êtes dans l'instant présent à savourer bah, le rayon du soleil sur votre peau, les petits oiseaux, la beauté des fleurs? Donc c'est vraiment cette idée de revenir dans l'instant présent et dans la connexion à soi. Donc derrière, forcément, quand on prend soin de soi, on fait attention à soi, donc la santé est meilleure. Mais mon objectif à moi, c'est pas tant la bonne santé que prendre soin de soi. Ouais, d'accord. Et ce qui, à mon avis, n'est pas du tout facile dans la société dans laquelle on vit, hein, surtout en Occident, c'est qu'on est complètement coupé du corps, on est énormément dans le mental. Et je trouve que même des petits, en fait, on vit dans une société, un entourage, je parle pas forcément de l'entourage familial, hein, mais vraiment de l'entourage, on va dire, sociétal, qui est, non, mais t'écoutes pas. Le nombre de fois où, ben non, mais tu t'écoutes pas, on va dire à un enfant, mais arrête de pleurer, c'est pas grave, il s'est rien passé. Et en fait, on va nier déjà les émotions, mais aussi au fur et à mesure, je trouve qu'on nous amène à nous couper de nos ressentis corporels, même au-delà des émotions. Simplement une douleur, non, mais c'est pas grave, tu continues à marcher, enfin ça va, c'est pas grand-chose, un petit bisou et hop, on repart, quoi. Et ça, c'est dès l'enfance, mais c'est vrai qu'en tant qu'adulte, on est très très peu, et je veux dire moi la première, alors que j'ai fait un métier qui réunit le corps et l'esprit, pour en arriver à constater que bah, finalement j'étais coupée de mon corps. Donc c'est pas anodin non plus si je suis allée dans ce genre de voie, mais c'est vrai que bah, du coup la mission que tu t'es donnée, c'est un sacré boulot pour amener les gens à se reconnecter, à ressentir en fait leur corps et à prendre soin de soi. Et alors, comment ça se déroule une séance de massage ayurvédique bien-être? Comment ça se passe? Admettons, là, c'est pour expliquer aux personnes qui vont nous écouter, pour avoir un petit peu une idée de ce à quoi ils pourraient s'attendre en venant te consulter. Bah, c'est très simple puisque je reste dans le bien-être, donc il n'y a pas autant de questions et de choses à voir que si j'étais vraiment praticienne en Ayurveda, où là on va vraiment, il y a tout un questionnaire, etc. Donc moi c'est très simple. Moi, déjà j'essaie de voir si la personne a déjà une expérience du massage, parce qu'une personne qui n'a jamais été touchée, le toucher peut réveiller aussi des choses qui peuvent être difficiles. Donc c'est vraiment, si c'est la première fois que quelqu'un vient me voir, pas moi, mais vient pour un massage, je vais poser des questions pour essayer de voir comment la personne est dans son rapport au corps, parce que des fois, il y a des traumatismes qui peuvent se réveiller avec le massage. Donc, il y a vraiment, moi, je prends du temps pour avoir un petit échange avant. Mais les gens vont pas me raconter la totalité de leur vie, mais déjà, est-ce que vous avez déjà une expérience de massage? Comment vous vous sentez dans votre corps en général? Et puis, j'aime bien... alors, je le fais pas systématiquement, mais j'aime bien le faire quand je sens que les gens sont dans une grande agitation. C'est OK, là, vous posez, fermez vos yeux, détendez-vous les pieds sur le sol et juste essayez de descendre dans vos pieds. Et vous allez faire un petit chemin à l'inverse. Donc on remonte des pieds jusqu'à la tête. Vous faites un petit tour du propriétaire. Comment vous vous sentez? Et alors là, ils arrivent à décrire un petit peu leur état d'être. Donc je vais savoir aussi, déjà ça les pose, il y a quelque chose qui arrive, on fait une espèce de petite coupure avec l'extérieur.
Je leur explique un petit peu ce que je t'ai raconté sur l'Ayurveda, hein, très simplement, s'ils ne connaissent pas. Je leur explique le protocole, comment ça va se passer, pour qu'ils sachent à l'avance toutes les zones du corps qui vont être touchées. Euh, et puis, bon, moi, j'utilise une huile unique, mais il y en a plusieurs. Quand on est pareil, praticien en Ayurveda, il y a des huiles qui sont adaptées en fonction de plein de choses. Donc moi, j'utilise une huile très basique qui est l'huile de sésame biologique. Ça, c'est l'huile que j'utilise. Et puis les gens sont en sous-vêtements et puis je fais mon protocole de massage. Donc il y a une partie où les gens sont sur le ventre et puis après une partie où les gens sont sur le dos. Et ça dure 1 heure et quart, 1 heure et demie en fonction des souhaits des personnes. C'est le minimum 1 heure et quart et puis après 1 heure et demie pour ceux qui ont envie de prendre un petit peu plus de temps, ce qui me permet moi aussi d'avoir un peu plus de temps sur des zones qui peuvent être particulièrement tendues, quoi. Et puis après, on fait un petit débriefing pour savoir comment les gens se sentent, s'il y a eu des zones. Je dis toujours que voilà, on travaille à deux, c'est-à-dire que moi j'ai une manière de toucher et il y a des gens pour qui mon toucher va être désagréable ou j'ai l'impression d'être en douceur et pour les gens, il y a certaines personnes juste effleurer, c'est déjà difficile. Donc je leur dis vraiment, sentez-vous libre, je suis là pour vous, donc sentez-vous libre de me dire comment vous vous sentez, si c'est trop fort, pas assez, et j'adapte. Mhm. Donc, il y a vraiment un échange avec les gens. Après, j'essaie vraiment de les déconnecter du mental. Donc, il y a un petit fond de musique pour se détendre. Si possible, on parle pas. Il y a toujours des gens qui vont avoir de temps en temps des questions, mais je les invite à revenir vraiment à leurs sensations. Et puis, sur la table, aussi, j'essaie de les faire respirer s'il y a besoin pour Mhm. se déposer. Pareil, pour progressivement, c'est comme les boules à neige, tu sais, tu les secoues, il y a plein de neige. Donc, Ouais. c'est OK, comment est-ce qu'on fait que la neige redescende pour être, on est posé, et du Mhm. coup, on est plus réceptif quand on est plus posé, quoi, à ce Mhm. qui va se passer. Tout à fait. Ah oui, donc c'est long hein, quand même, c'est bien, ça prend du temps. Enfin, c'est bien parce que moi qui adore les massages, tu vois, je me dis, waouh! Ah ouais, 1 heure et quart, c'est pas mal, Les c'est mains pas sur le mal. dos, c'est pas mal. Moi, je me verrais bien. Et, euh, et donc, oui, donc, tu vas sentir, alors tu parlais de tension, de tension physique. En fait, tu vas aller ressentir aussi les tensions physiques, ok? Et puis, quand j'avais eu un échange avec toi à propos de ta pratique, tu m'avais dit que dans l'hygiène de vie, en tout cas dans la vision ayurvédique, c'était quelque chose de régulier qu'il fallait pratiquer, puisque c'est pour rester, en tout cas pour favoriser un bien-être et une bonne santé. Oui, Et alors que c'est vrai que nous, on peut avoir tendance à voir les massages soit comme à un moment donné pour du bien-être, parce que voilà, on a envie de se faire papouiller, ou alors c'est souvent thérapeutique, parce que dans notre vision de prendre soin de soi, on le fait quand on n'en peut plus. On ne le fait pas en préventif. Il y a des personnes qui viennent te voir comme ça en préventif, parce que le rythme, c'est une fois, tu peux me rappeler le rythme quand tu sais en Quand préventif? j'ai appris, on m'a dit idéalement ce serait bien 1 fois par semaine, mais c'est quand même un sacré budget, hein, il Bah faut oui. avoir le budget pour ça. Donc, et puis en plus de ça, les Indiens, eux, c'est vraiment, enfin c'est ce que nous avait expliqué notre enseignant, ça fait tellement partie de leur hygiène de vie que c'est en famille, les enfants ou les petits-enfants vont masser les mains des grands-parents, les pieds, on se chatouille, enfin on se fait des petits massages de tête, et puis ils ont cette habitude parce que ça fait partie de leur hygiène de vie. Nous, c'est vraiment, comme tu le disais, presque à la limite en extrême fin qu'on se dit, bon, il serait peut-être temps que j'aille faire quelque chose parce que là, j'en peux plus, je suis trop tendue. Bon, donc idéalement, 1 fois par semaine. Après, moi, je dis, c'est le tout, c'est qu'il y ait une régularité. Si c'est 1 fois tous les 15 jours, 1 fois par mois, 1 fois tous les 2 mois, c'est qu'on sache qu'il y a des... Parce que le corps, il a besoin aussi, une fois qu'il a reçu, c'est beaucoup d'informations à l'envers. Donc, on vient parce qu'on est tendu, on vient parce qu'on est stressé. Donc là, il y a un temps de détente et le corps, il va intégrer aussi les informations de relaxation, les informations de détente. Et puis parfois, quand on mêle un peu l'énergétique, parce que ça peut m'arriver de mettre un peu d'énergétique, le corps, il va digérer tout ça pendant... voilà, on dit que c'est à peu près 1 semaine pour digérer tout ça. C'est pour ça qu'on recommande aussi, on dit toujours aux gens, si vous avez d'autres pratiques à côté, que ce soit de l'ostéo ou n'importe quoi, qui touchent le corps et qui vont agir sur la circulation d'énergie, ne faites pas ça trop rapproché pour que le corps ait le temps de digérer, sinon on ne sait pas ce qui nous fait du bien et ça peut être trop d'informations pour le corps. Donc après, voilà, c'est en fonction des budgets, en fonction de plein de critères, mais le tout, c'est d'être dans une certaine régularité D'accord. pour que le corps aussi, il ait cette mémoire et aussi on attend, je veux dire, quand tu sais que tu as ton rendez-vous et que ça t'a fait du bien, évidemment, tu es dans une impatience aussi, c'est sympa. Ah bah oui, c'est clair. C'est clair. Mais c'est bien aussi qu'il puisse y avoir cette souplesse de ne pas s'obliger à venir une fois par semaine, parce qu'en effet, il y a aussi une question de budget et puis Ah, bon, c'est sûr. d'emploi du temps, mais de pouvoir faire à 15 jours, une fois par mois, c'est vrai que ça fait un entretien régulier.
Oui. Et puis, c'est ce petit rendez-vous qu'on prend avec soi-même, qu'on prend avec son corps, où on va prendre soin de soi, on va se faire plaisir et c'est ouais, c'est plutôt chouette. Et est-ce que tu as, donc, on va dire c'est en préventif, mais est-ce que tu peux recevoir aussi des personnes, en plus, on va dire thérapeutiques, quand il y a un souci? Est-ce que tu peux recevoir quelqu'un qui va venir, enfin, j'ai envie de dire, pour quelles raisons finalement les gens viennent te consulter? Alors, la plupart des gens, c'est parce que ça va pas. Ouais, oui, donc c'est Donc, thérapeutique, il y quoi. a, il y a- il y a vraiment quelque chose où c'est, il faut que je trouve quelque chose pour que ça me fasse, pour me faire du bien parce que ça va pas. Il y a quand même quelques personnes qui ont l'habitude de prendre soin d'elles par différentes pratiques, qui ont déjà dans leur hygiène de vie du yoga, du pilate ou quelque chose, et qui de temps en temps s'offrent un massage, c'est un petit plus. Mais il y a quand même déjà cette conscience que c'est important d'avoir quelque chose dans son hygiène de vie. À savoir aussi que bah, ces massages qui sont justement énergétiquement assez forts, il y a des contre-indications, c'est-à-dire que ne vient pas qui veut. Moi, je fais toujours attention. Par exemple, une femme enceinte ne peut pas recevoir les massages que je pratique. Après, l'Ayurveda a prévu, et moi je ne l'ai pas appris, mais ça existe, des massages spécifiques pour les femmes enceintes. Si tu as des problèmes cardiaques, des problèmes de circulation, si tu as eu un cancer ou si tu as une maladie auto-immune, c'est les plus grandes contre-indications, on va dire. Donc déjà, avant, quand on m'appelle, je vérifie qu'il n'y a pas de contre-indication parce que l'idée, c'est pas de mettre les gens en souffrance, hein. Donc ça, déjà, ça enlève aussi certaines personnes qui ne peuvent pas malheureusement recevoir ce type de massage. Mais après, oui, c'est ça, c'est des gens qui, c'est quand même majoritairement des gens qui se disent, là, il faut que je fasse un break. Ok. Et Et en deuxième, les gens qui ont une habitude d'hygiène de vie et qui viennent pour d'accord. vraiment parce qu'ils savent que ça leur fait du bien et qui entretiennent justement ce bien-être. Mhm. Alors, tu parlais de contre-indications. J'imagine que, enfin, moi, je me le questionnais aussi par rapport à l'âge. Est-ce qu'on peut pratiquer, parce que tu disais qu'en Inde, ils le font avec les, enfin, je sais pas, tu parlais d'enfants. Est-ce que les enfants peuvent avoir ce type de massage ou est-ce que c'est quand même plus pour des adultes? Alors, pas tous les massages. Les massages que je propose, on nous avait expliqué, et ça a du sens, que idéalement, il ne faut pas les faire avant 16 ans parce que le système nerveux de l'enfant n'est pas terminé et que du coup, ce serait trop fort pour lui. Mhm. Donc après, c'est pareil, il existe des massages, mais qui ne font pas Oui. partie de ma palette, qui sont adaptés aux âges, comme il y a des personnes, des massages aussi pour les personnes âgées, parce que c'est pareil, c'est des personnes, que ce soit les enfants ou les personnes âgées, il y a une certaine fragilité, donc tu ne traites pas le corps de ces personnes-là, de ces Mhm. populations-là de la même manière, quoi. Ouais, ok. D'accord. Et ouais, donc à partir de toi, tu peux recevoir à partir de 16 ans jusqu'à avant de rentrer dans le quatrième âge, quoi, c'est ça? C'est ça. Et puis après, bon, il y a des gens du quatrième âge qui sont en bonne santé et qui n'ont pas tous Oui, les problèmes de contre-indication dont j'ai parlé, hein, mais oui, c'est vrai que... d'accord. Bon, après, moi, j'ai aussi un petit peu biaisé. J'ai découpé le massage le plus complet, je l'ai découpé en petits morceaux. Parce que, alors là, pour le coup, je peux pas même mettre l'étiquette d'Ayurveda, mais c'est extrait de ce massage ayurvédique. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le budget ou il y a des gens qui me disent, voilà, j'ai juste besoin d'un Mhm. massage du dos et j'ai Ouais. pas 1 heure et demie ou j'ai pas 1 heure et quart, est-ce que vous auriez quelque chose de plus court? Donc j'ai fait des massages plus courts, massage du dos, massage des jambes. Donc là, il y a moins ce problème de Mhm. contre-indication parce que c'est plus local et il n'y a pas toute l'énergétique qui va avec le massage global, quoi. Mhm. Mais c'est chouette parce que du coup, comme ça, tu as pu aussi avoir une palette un peu plus large hein, pour C'est ça. pouvoir accompagner le plus de gens. Parce que c'est vrai que des fois, on n'a pas toujours 1 heure et quart, 1 heure et demie. Et puis après, il y a une question de budget. Donc, mais Ouais. au moins, ça permet, en effet, quand il y a des tensions dans une partie du corps, un mal-être. Parce que quand tu dis que les gens viennent te voir parce qu'ils ne vont pas bien, c'est des difficultés corporelles, généralement, quand ils viennent te voir. C'est beaucoup de tension dans les Ouais. Ah, épaules, dans le dos. Enfin, c'est souvent, hein, et on est une majorité comme ça, c'est les lombaires et les trapèzes. bah oui. Voilà. Oh, c'est Après, étonnant. il y a aussi quelques sportifs, mais voilà, qui peuvent à un moment donné avoir des difficultés. Bon, moi, je fais pas du massage sportif, donc, Mm. mais qui veulent essayer l'Ayurveda justement pour voir comment ça peut les aider. Mais oui, 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 c'est très variable. Il y a plein de Mhm. configurations. Ouais, ok. Bien. Qu'est-ce que je... Déjà, tu as répondu à pas mal des questions que j'avais. Je suis en train de voir. Est-ce que toi, il y a des choses que tu souhaiterais rajouter? Moi, j'ai quand même si une question à te poser pour les personnes qui vont nous écouter, c'est où est-ce qu'on peut te trouver? Ah bah Alors, oui. malheureusement, pas près de chez toi pour les gens qui vont te connaître et qui vont se dire, bon, peut-être que ça peut être intéressant de découvrir le massage Oui. ayurvédique.
Donc, si c'est des gens qui sont sur la région parisienne, j'ai des bonnes adresses à conseiller parce que j'ai vécu à Paris, en région parisienne. Mais moi, j'habite à Nantes, donc Loire-Atlantique. Mhm. Donc, voilà. Je, Si c'est OK avec toi, peut-être mettre mes coordonnées pour les gens Bien qui sûr. pourraient tomber Oui, sur oui, ton tout à fait. enregistrement. Et puis, C'est ce que j'allais dire, mettre tes coordonnées, même si tu peux, possiblement, tu vas peut-être déménager, mais on les mettra à jour si, voilà, s'il y a un déménagement quand il sera réalisé. Et puis aussi, tu as un site internet. Alors, je vais mettre tout ça avec le podcast, mais est-ce que tu peux quand même le nommer, le site internet que tu as? alors, donc je suis mon statut, c'est auto-entrepreneur. Donc, quand Oui. j'ai créé mon entreprise, avant d'aller contacter l'URSSAF pour la création d'entreprise, je m'étais dit, bon, il faut absolument que je trouve un nom à mon entreprise. Voilà, parce que Bah pour moi, oui. il fallait trouver, tu vois, comme dans les publicités, quoi, tu as un nom. Donc, j'ai passé du temps. Ça a été aussi un sympathique travail parce que qu'est-ce qu'on a envie de mettre dans un nom? Donc, j'ai Ouais. bien posé plein de choses, justement, mes valeurs, qu'est-ce que j'avais envie de transmettre, et puis le fait que je travaille avec mes mains, sans être trop bateau, parce que voilà. Et donc, le nom de mon entreprise, qui n'est pas celle administrative, mais en tout cas celle que j'utilise dans ma communication, c'est Le Souffle des Mains. Donc, mon site, c'est lesouffledesmains.fr, tout simplement. Super. Voilà. Et c'est Parce le nom de qu'avec ta le page. temps. Et c'est le nom de Pardon? ta page Facebook aussi, c'est ça? C'est aussi le Et nom de ton. c'est le nom de ma page Facebook aussi. Oui, oui. D'accord. Donc comme ça, on peut aller trouver aussi des informations complémentaires à l'échange qu'on vient d'avoir. Alors sur ma page Facebook, c'est plus des petits partages là, beaucoup. Enfin, c'est des partages aussi beaucoup plus généraux. C'est pas que Oui. l'Ayurveda. C'est des choses qui me tiennent à cœur. Je suis pas une grande fan des réseaux sociaux, mais j'essaie de temps en temps de mettre des petites choses que je vois passer et qui me paraissent intéressantes de partager. Mais voilà, c'est beaucoup plus général. C'est sur le bien-être en général. C'est sur des gens aussi qui me tiennent à cœur de faire découvrir. Il y a Mm. plus d'informations, on va dire. Et par contre, sur ton site, là, on peut avoir des informations concernant ta pratique. Pour- Concernant ma pratique, concernant Ouais. l'Ayurveda, concernant donc les massages, puis je fais aussi du massage en entreprise, donc le magnétisme sur les humains et sur les animaux, et puis voilà, bah, toutes mes coordonnées, toutes les informations nécessaires. Ok, super. Bah écoute, je te remercie, Sophie. Est-ce que toi, tu veux rajouter autre chose? Ou est-ce que Eh c'est... ben non, ben je te remercie de ton invitation à faire ce petit podcast, là c'est très sympa, ça me fait plaisir de le faire avec toi en plus, donc merci beaucoup pour ta proposition. Bah, merci pour cet échange que j'ai trouvé hyper intéressant et riche. Et bah, également, je te remercie d'avoir voilà, accepté cette interview. C'est écoute, plein de joie d'avoir fait ça avec toi. Ben, merci à toi, plein de succès pour tes prochains podcasts. Et puis, Merci. ouais, voilà, si c'est des petits pas qui peuvent servir, sur mon site, je cite la petite histoire du colibri, tu sais. Voilà, Oui, donc c'est des podcasts aussi, c'est c'est ça. des petits pas, des petites gouttes d'eau pour initier les gens, les inviter à vraiment avoir une écoute du corps et Hmm. prendre soin d'eux. Ce sera super. Eh ben, écoute, c'est ce qu'on Merci, souhaite. merci pour ce que tu fais. Merci. Au revoir, Sophie. Belle journée, Annabelle.